La sécurité alimentaire demeure une préoccupation des populations africaines. Les marchés sont chaque jour dominés par des produits alimentaires importés dont on ne connaît pas la qualité nutritionnelle. Parmi ces produits alimentaires, le riz est l'un des plus dominants des boutiques et échoppes. Les magasins sont remplis de riz de provenance diverses. Si certains sont de bonne qualité, la majorité est souvent rentrée dans le marché de manière frauduleuse, mettant en danger la santé des populations à majorité analphabète et très peu renseignées de ces produits. Au Nord Togo, entraînées par l'Ouvain développement, des femmes ont entrepris d'inverser la tendance en ramenant sur le marché un riz d'une qualité irréprochable, le riz étuvé. Pour étiver le riz, il y a 8 étapes. La première étape consiste à choisir du bon riz, un riz de qualité, de même variété. Et il faut vanner, enlever tout débris, tout ce qui n'est pas bon, vous faites sortir ça du riz. La deuxième étape consiste à laver. Il faut laver 3 fois le riz. Pour faire sortir les saletés, vous lavez bien, vous frottez bien pour faire sortir toutes les saletés du riz. La troisième partie consiste à égoutter le riz paddy. Vous mettez le seau et vous mettez un panier sur le seau. Vous mettez le riz lavé dans le panier et l'eau là va sortir. Quatrième étape consiste à tremper le riz dans l'eau chaude. Vous mettez de l'eau, quand vous mettez la main dedans, que ça soit au moins à 10 cm du riz. Et vous mettez le feu. Quand vous allez voir que ça va commencer par bouillir, il y a des bulles qui commencent par sortir. Donc le riz est prêt. La cinquième étape consiste à laver. Le lendemain, vous lavez encore le riz là et vous égouttez. Vous faites sortir toute l'eau. La sixième étape consiste à faire cuire le riz paddy à vapeur. Avant, on mettait de l'eau dans les marmites et on met le riz paddy. Présentement, nous avons suivi des formations et nos partenaires Rafia plus Ouvert Développement nous ont donné les kits. Et c'est avec ces kits-là maintenant que nous étivons. Donc dans le kit, il y a des passoires qu'on met. Sur ça, on met le riz et on met maintenant le feu. Quand vous allez voir que les grains se sont éclatés pour 90%, vous allez savoir que c'est déjà cuit. La septième étape consiste à sécher maintenant le riz. La huitième étape maintenant, on amène le riz dans le moulin pour décortiquer et vanner.
Rafia et le vin coopération vont nous traiter. C'est Rafia et Louvain Coopération qui nous appuient dans les formations et nous fournissent des kits de travail. Et ces kits de travail nous unissent. Parce que quand tu viens, tu es seul, tu ne peux pas travailler. Il faut travailler en groupe. Mais quand tu viens et les autres membres du groupement ne sont pas là, tu es obligé d'aller les chercher. Et ça nous unit plus. Maintenant, quand un membre du groupement est empêché ou malade, elle nous tient informés. Et en ce moment, si on est 5 ou 6 membres, on peut faire le travail. Rafia est une ONG de droit togolais fondée le 15 janvier 1992. Rafia a été qualifiée d'ONG de développement en date du 30 mars 2001. Depuis, elle s'est inscrite dans une dynamique d'animation d'un pôle d'appui accompagnement des communautés à la base pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Disons que l'ONG Rafia a intervenu dans la région de Savane depuis les années 90. Et à un certain moment, il faut voir les innovations qu'il faut apporter dans la région. Et c'est ainsi qu'on a abordé la production du riz. On a constaté qu'il y avait des petits problèmes de production, et nous avons choisi d'accompagner ces producteurs dans l'amélioration des rendements et des pratiques de production. Donc c'est ainsi qu'on a introduit des variétés améliorées depuis 2008 avec l'appui et accompagnement de l'ONG Louvain Coopération qui nous a soutenus financièrement. L'année 2008 jusqu'à 2011, on a constaté qu'il y avait des résultats très satisfaisants. Les rendements ont presque doublé. Donc, ce qui a donné nécessité de voir l'autre côté qui est la commercialisation. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, nous avons trouvé qu'il est intéressant d'améliorer les conditions de production. Depuis 2008, la production qui était à 490 tonnes pour ses bénéficiaires est arrivée à 1025 tonnes en 2012 et nous sommes aujourd'hui à 1163 tonnes. Donc en 2016, ces mêmes producteurs, ces mêmes bénéficiaires sont arrivés à 1163 tonnes. Donc face à cette augmentation de la production, Rafia les a appuyés à aller vers les ESOP pour la vente d'une partie du riz paddy et une autre partie est transformée par les femmes qui font l'étuvage de riz. On a constaté que les femmes faisaient l'étuvage. Il fallait améliorer leur système de travail. Elles présentaient des produits sur le marché, mais sur le plan hygiène, propriété, ce n'était pas vraiment ce que les consommateurs apprécient. Donc nous avons agi sur la qualité, améliorer la qualité, et puis améliorer aussi le travail. Et ce travail a démarré par une visite échange au Bénin avec des femmes qui ont l'expérience dans la transformation du riz. Louvain Coopération est une ONG belge présente en Afrique de l'Ouest depuis 1994. Nous avons une direction sous-régionale de coordination basée à Cotonou. Nous sommes au Togo, dans la région des Savanes, depuis 2003, où nous travaillons avec nos partenaires locaux. Rafia, qui est spécialisé dans la structuration, l'organisation paysanne. Nous avons l'ONG CDD, qui est un partenaire spécialisé dans l'alphabétisation fonctionnelle. Et nous avons l'UCMEX, qui est un réseau de 8 caisses d'épargne et de crédit qui facilite donc l'accès aux services financiers à nos bénéficiaires. Que nous accompagnons la coopérative d'Adani de Borgo. Cette coopérative compte une dizaine de femmes spécialisées dans la transformation du riz par la méthode de l'étuvage. Et nous accompagnons cette coopérative à travers notre partenaire Rafia,
qui a travaillé à structurer, organiser cette coopérative selon l'acte uniforme de l'OHADA. Et ensuite a formé ces femmes sur les techniques améliorées d'étuvage du riz. Nous avons également doté donc, cette coopérative de transformatrices de riz d'un ensemble de kits qui permettent de procéder donc, à une transformation du riz à une échelle plus élevée. Aujourd'hui, avec ces kits que nous avons donnés à ces femmes, elles ont un gain en temps. Elles peuvent procéder donc à la transformation du riz en quantité en un temps record. Et aussi, ces coopératives permettent à ces femmes d'avoir un peu plus de cohésion de groupe. Donc ça redynamise leur coopérative puisque ce n'est pas des kits que les femmes peuvent utiliser seules. En perspective, nous comptons travailler sur l'amélioration de la qualité du riz étuvé, puisque c'est un reproche que les consommateurs font au riz étuvé. Et nous allons améliorer la qualité de ce riz de sorte qu'il n'y ait plus de débris, de cailloux dans ce riz. Et nous allons également accompagner ces femmes dans l'emballage de ce riz pour faciliter sa commercialisation. Nous comptons également avec ces femmes travailler de sorte à ce qu'on puisse avoir accès au marché institutionnel, pouvoir contractualiser avec les services, avec les autorités, les collectivités locales. Et une autre dimension de notre accompagnement à l'avenir, c'est que nous allons systématiser au niveau de Louvain et de ses partenaires la consommation de mets faits à base du riz étuvé pour toute activité ou atelier que nous aurons à organiser dans le cadre de nos programmes à venir. Le riz préparé, les gens utilisent plus que le riz non préparé. Parce que le riz préparé sert beaucoup aux vendeuses du riz plus que le riz non préparé. Le riz étuvé, quand les dames la préparent, l'écorce du riz là, toutes les vitamines sont restées dans le riz. Alors que le riz non étuvé, quand on égrène ça, tout ce qui est comme richesse dedans, on enlève ça avec les écorces. Donc le riz étuvé est plus riche en vitamines que le riz non étuvé. Au point de vue consommation, le goût aussi est très bon. C'est très bon. Donc c'est ce que moi j'utilise depuis un certain temps. Depuis, ça doit faire 3 ou bien 5 ans comme ça que j'ai commencé à prendre le riz. Je ne vais plus dans la boutique pour chercher des trucs venant de la Chine, tout ça là. Ce riz-là, c'est bon. Ça fait la pâte du riz bien. Ça peut rester même 2 jours, ça ne gâte pas. C'est ça que les gens, les clients même veulent. Ça peut avoir avec moi ça. Le riz étuvé, ça a un parfum naturel, ça a une odeur naturelle, ça a son goût. C'est-à-dire c'est ce riz qu'on prépare quand vous mangez. C'est-à-dire il y a une différence nette avec ce riz de l'extérieur, ce riz qu'on fabrique dans les grandes usines. Je me sens à l'aise dans ce riz. Et puis c'est un riz aussi qui a du goût. Qui a du goût et puis c'est bien riche. C'est pour cela que j'aime consommer ce riz que le riz de l'extérieur.
L'intervention de Louvain Développement dans le renforcement des capacités des femmes du Nord Togo dans le domaine de la production vivrière est véritablement un acte révélateur du potentiel que renferment les populations rurales africaines. Pour paraphraser Victor Hugo, on peut dire que chaque femme qu'on enseigne est un homme qu'on gagne.